Fondé en 1961, juste un an après l'indépendance du pays en 1960, par conséquent vieille de 62 ans, l'armée nationale tchadienne mérite bien d'être réformée. Une réforme voulue par les participants au dialogue national inclusif et souverain, juste après la tenue de ces grands rendez-vous de l'histoire visant la refondation du pays. L'avenir de l'armée tchadienne est passé au scanner. Au vu des sacrifices énormes qu'il ne cesse de fournir, les hommes et femmes qui composent l'armée nationale doivent être traités dignement, surtout avec des avantages sociaux taillés en fonction de leur mission. Une préoccupation exprimée par l'ensemble du peuple tchadien et qui est en train de prendre corps. L'objectif est de moderniser et professionnaliser les forces tchadiennes. Pour la première fois, un plan de carrière pour ces soldats a été présenté avec des règles pour monter dans la hiérarchie militaire. Il s'agit bien évidemment de l'ordonnance 002 du 13 janvier 2023 portant statut général des militaires des forces de défense et de sécurité. Une ordonnance approuvée par une majorité écrasante des conseillers nationaux le 25 mars 2023. Composée de 17 chapitres pour un total de 314 articles, la nouvelle ordonnance sur le statut des militaires vise à rendre les forces de défense et de sécurité plus performantes, professionnelles et modernes. Déjà, la machine réformiste qui prend sa source de l'ordonnance 002 sur le statut des militaires est déclenchée. 187 généraux sont admis à la retraite après des services loyaux rendus à la nation et avec tous les avantages édictés par la nouvelle ordonnance 002. Ceci est un honneur pour tout citoyen ayant accompli son devoir, celui d'avoir servi fidèlement et loyalement son pays après plusieurs décennies. Car la retraite, qu'elle soit civile ou militaire, est considérée comme l'un des droits acquis les plus importants pour ceux qui ont rendu service à leur pays. Le militaire comme le civil, il peut aller à la retraite quand il est déjà fatigué. Il doit se reposer. Après un travail bien rendu à la nation, quand même, il y a un âge où on peut travailler et on est solide. Mais il arrivera le jour où on est fatigué, il faut qu'on va à la retraite. Donc, cette retraite est normale, compte tenu de la réforme. Ça fait partie de la réforme militaire. Parce que nous avons besoin d'une armée jeune, capable, dynamique, structurée, qui doit répondre aux exigences du peuple tchadien, c'est-à-dire sécuriser le peuple, leurs biens et la patrie tchadienne. Après la retraite, il y a la mort aussi. On ne l'a pas connu, mais nous avons eu à faire la retraite en 2011. Et ça fait 12 ans qu'on n'a pas eu à faire la retraite. Donc c'est pourquoi vous avez constaté qu'il y a une vague des officiers qui sont partis, parce qu'il y a 12 ans, l'État n'a pas eu les moyens de mettre à la retraite ces hommes. À cette réforme en cours, l'on ajoute la mise en place des structures militaires jugées importantes dans les carrières des hommes en treillis. Depuis la première transition en un jour, nous avons eu à réformer plusieurs actes au profit des forces de défense et de sécurité dans l'armée. À savoir, à la première transition, nous avons eu à créer la caisse d'assurance maladie des armées, la caisse des retraités militaires qui va être uniquement chargée de payer les retraités. Nous avons l'économat qui doit accompagner les militaires, l'économat des armées. Nous avons la manufacture des équipements et de la maroquinerie, la MANEM, qui doit habiller non seulement les militaires, mais les paramilitaires et les autres associations. Nous avons la Cour de justice que notre armée n'a jamais connue depuis 1962. Nous avons eu à mettre en place une Cour de justice dont les magistrats et les greffiers sont en formation militaire à la Lumia. Nous avons eu à créer un hôpital d'instruction des armées qui va voir le jour dans quelques mois. Et nous avons une pharmacie centrale des armées. En termes de traitement salarial, les soldats tchadiens qui touchaient un salaire forfaitaire pendant 40 ans bénéficient aujourd'hui d'un traitement digne de son nom. Avec cette nouvelle réforme, ils vont désormais jouir d'une solde plus consistante et la même à grade égale.
En janvier 2022, maintenant, on a adopté le texte pour revaloriser l'indice des soldats. Aujourd'hui, le soldat, avec son salaire et ses accessoires, est autour de 100 000 francs. Pratiquement, avec les retenues, il va se retrouver autour de 177 180 000. Si on est passé de 15 000, 20 000, 50 000 à 100, presque 80 000, quand même, c'est considérablement amélioré. Avec cette réforme de l'armée, les forces de défense et de sécurité auront tous les avantages sociaux en leur faveur. Car l'ordonnance du 13 janvier 2023 portant sur le statut des militaires des forces de défense et de sécurité apporte des avantages considérables à ces derniers.